Okay. Salut, c'est Rémi. Premier run de la GTB. Je viens de la chauffer en 4S, mais en 4 c'est léger parce que avec un pignon de 14 elle tire un peu la gueule. Il n'y a pas d'allonge. Donc là on est en 6S. Je viens de refaire un petit parcours vite fait. Et puis on va bien voir ce que ça donne. J'espère qu'il pleuvra pas avant que je finisse le pack. Déjà. Bon, par rapport au 4S, on sent tout de suite qu'il y a un peu plus de gouache. Ah non, c'est pas là. Ah. On passe par là. Ici. Donc je fais un petit run, j'ai même pas encore filmé pas encore fait de présentation. Vous aurez la présentation avant ce run là de toute façon. Donc on est sur la OGTB châssis long en 360. J'ai refait les huiles, j'ai fait les huiles de diff et d'amorto. C'est quoi? C'est 300 000 à centre, 150 000 à l'avant et 10 000 à l'arrière, je crois, si je ne me trompe pas. Et niveau amortisseur, on a 2000 à l'avant et 1000 à l'arrière. Donc là on est sur une... Avec les feuilles je fais un peu gaffe. Là on est sur une... on est sur une 6S 4005 ovonique. Donc c'est celle que je mets habituellement dans le Raptor. Combo, on a le combo, on a le SC XC E8, donc 4-6S, et un Rocket V2 2100 kV. Avec le capteur activé. Le timing du moteur à 30, pas de turbo. Les pneus, c'est les pneus que j'ai eu avec les trains, donc c'est des qui étaient sur les trains d'ailleurs. C'est des GRP, des vieux GRP, des S1. Voilà, par terre il y a 16 degrés, le goudron est à 16 degrés. Donc c'est... Voilà. Voilà, j'ai roulé un peu en 4S histoire de chauffer les pneus en même temps. Il y avait une auto-école qui était là, donc j'en ai profité, j'ai chauffé un peu les pneus. Le temps qu'ils se... Donc pignon de 14. Je sais plus où j'ai vu ça. Je crois que c'est une vidéo de Mani sur une de ses anciennes GTB que j'avais vu ça.
Il faudra peut-être abaisser un petit peu la caisse. Là, pour l'instant, j'ai pas fait de réglage particulier. Juste les trims. La caisse, je la trouve un petit peu haute. Après, sur le parking, c'est pas plus mal. Moi, on racle pas, mais un peu trop haute quand même. Ouais, on est un peu haut. Parce que même sur le frein, on a quand même de la marge. Oh, là, j'ai beaucoup trop loin. Je lui ai mis le kit LED, j'ai juste les LED de frein qui fonctionnent pas encore. Faut que je regarde pourquoi. Parce que là il marche, ça fonctionne sur la Forza. Mais sur celle-là ça n'a pas fonctionné. Alors la Forza est à une autre configuration, il n'y a pas besoin d'adaptateur style bouton là. Donc faut que je revérifie les soudures, etc. Et ben vous savez quoi, je kiffe. Ah les feuilles.
Je vais peut-être lui mettre un pignon de 15 quand même. Oh, oh. Et ben voilà. Coupure. Et maintenant avec la nouvelle coupure là du Vario, ben voilà. Allez, on va regarder tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oui, il y a un peu de câblage, hein, parce que là, je vous montrerai ça. De toute façon, je pense que vous aurez vu ça dans la présentation. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit coupure à 3,5 comme programmé sur le Vario, donc ça nickel. Température, on va regarder, et ça doit pas chauffer beaucoup là. Alors moteur 54, au niveau du pignon, oh, ça va, hein, la couronne elle a 45, le moteur il est à 45, le pignon moteur est à 45, le moteur est à 50. Le Vario a pas du tout chauffé, la batterie 36, ça c'est normal. On est pas mal, hein, donc il n'y a pas... On est pas mal. Et ben bien content, peut-être lui mettre une dent de plus. Ouais, sûrement lui mettre une dent de plus au pignon. Et puis je pense qu'on sera pas mal. Les pneus, les pneus collent un peu, mais ils ont encore, encore les rincer un peu. Hein. Ceux de l'arrière, j'ai driftouillé un peu tout à l'heure, donc ça va pas aider. Ils commencent à avoir un peu perdu leur marque, mais ça va. C'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai un peu moins de grip là sur la fin. Mais voilà. Et ben écoutez, premier run concluant. Très content de ce petit projet. Comme ça me fera une deuxième à rouler avec la Forza. Allez, salut!